Bonjour tout le monde, non pas vice-présidente, mais coprésidente, dans la mesure où, à la coalition, nous partageons la présidence entre une représentante du Québec et une du reste du Canada, étant donné que la coalition est une coalition nationale au niveau, évidemment, canadien. Alors, petite précision, et sans conséquence vraiment. Non, pas de problème. Alors, Madame la ministre, chers amis, vous me permettrez de commencer en remerciant la ministre Saint-Pierre pour son invitation à joindre le comité de liaison, au nom de mon nom personnel, évidemment, et des autres relayeurs, et pour la confiance qu'elle nous témoigne aujourd'hui en nous lançant dans cette aventure. Nous espérons être à la hauteur de ses attentes, évidemment. J'ai accepté de participer à cette démarche parce qu'elle interpelle doublement le milieu de la culture. L'agenda 21 de la culture, c'est d'abord un appel au milieu de la culture d'aller à la rencontre de tous les milieux qui se nourrissent de culture. Certains milieux, en pleine connaissance et en pleine reconnaissance et en pleine conscience de cet apport, et d'autres milieux où les liens avec la culture sont présents, mais parfois moins évidents ou moins reconnus. Cette perspective d'élargir nos discussions à d'autres interlocuteurs que les habituels me séduit particulièrement. Comme tout le monde de la culture est en plein bouleversement en raison, entre autres, des technologies, la vision qu'en ont les autres milieux peut sûrement nous aider à trouver des moyens innovateurs pour assurer le développement du monde de la culture et celui des organismes et institutions susceptibles d'y contribuer. J'ai bien hâte de voir s'il est possible de rencontrer un secteur dans toutes nos rencontres qui est plus compliqué au Québec que celui de la culture. Là, je doute, mais le défi est lancé. L'agenda 21 de la culture, c'est aussi une invitation au monde de la culture de prendre la pleine mesure de la contribution des autres éléments de la société québécoise qui participent à son développement. La démarche proposée par la ministre est une invitation à réaliser au Québec nos interrelations, nous l'avons dit déjà, mais ce n'est pas tout. Et selon moi, c'est là que ça devient intéressant. Elle nous invite à trouver les moyens de les renforcer au bénéfice de chacun. En réfléchissant à la tâche que nous devons maintenant accomplir, l'image suivante m'est venue en tête. En voyage, comme vous tous, j'imagine, j'aime bien consulter le magazine de la compagnie aérienne à la page où on voit en un seul coup d'œil toutes les liaisons offertes dans le monde par cette compagnie. Ça me permet de rêver à mon prochain voyage, n'est-ce pas, M. Pasquale, qui arrive de Barcelone? La ministre nous demande ni plus ni moins de réaliser une chose semblable. En ayant comme point central le milieu de la culture, la ministre veut qu'on lui présente la carte de la société québécoise avec tous les liens entretenus entre les différents éléments de notre société et le monde de la culture. Il faut par contre, elle nous demande de lui préciser aussi les liaisons où il y a des allers-retours et de lui dire comment nous pouvons en augmenter la fréquence. Elle veut aussi savoir les liaisons où il n'y a que des allées pour les transformer en allers-retours et lui dire aussi comment on peut prévoir des liaisons où il n'y en a pas encore. Finalement, la ministre veut savoir non seulement la carte, elle veut savoir les escales, elle veut savoir le nom des pilotes et le nom des hôtesses de l'air et des stewards. Alors, c'est un projet ambitieux. Heureusement, d'autres l'ont fait avant nous. Et en la présence de monsieur, je m'excuse, Jordi, Pasquale, aujourd'hui, je comprends que la ville de Barcelone, qui a été la première à relever le défi, nous offre de partager son expérience. Nous en aurons bien besoin et je vous remercie d'avance. Au Québec, la ministre a choisi de s'attaquer à ce défi à la grandeur de notre territoire. Cela devrait nous remplir d'enthousiasme et doit nous remplir d'enthousiasme et je crois bien humblement que nous avons les outils pour y arriver. Pour s'en convaincre, qu'on se rappelle seulement le dossier sur la diversité culturelle où, il y a 10 ans à peine, ce n'était qu'une idée. Et aujourd'hui, la diversité culturelle s'incarne dans une convention internationale ratifiée par 113 pays. Le Québec, avec sa société civile, y ont joué un rôle déterminant. C'était loin d'être gagné d'avance, mais on y est parvenu, et même très rapidement. Je vous invite donc à participer pleinement à cette démarche pour que nous puissions ensemble faire de l'agenda 21 de la culture un outil concret et utile de développement durable du secteur culturel, bien sûr, et avec lui de notre société.
Nous sommes 8 relayeurs, dont 2 dans le milieu de la culture. Pour d'être les relayeurs du milieu de la culture, je suis très heureuse de partager ce lourd fardeau avec M. René Drouin. Je vous remercie d'avance de répondre présent avec l'enthousiasme que je vous connais aux appels qui vous seront lancés. Merci.